Et juste après la cérémonie, les principaux animateurs de ces états généraux ont organisé une conférence de presse pour évoquer toutes les questions liées aux maux qui rongent la justice en République démocratique du Congo. Plusieurs sujets abordés, dont la réhabilitation par les partenaires de la prison de Luzubu dans la province du Congo central pour améliorer les conditions pénitentiaires. Une fois de plus, Blaise Aïnda et Timothée Piamboula. C'est un point de presse qui se voulait sans tabou par rapport au fonctionnement de la justice en République démocratique du Congo, vibrant au rythme de ses travaux. Assise qui tombe à point nommé car la presse évoque l'arrestation des activistes de droits humains et des opposants à l'approche des élections. Le cas de Muyambo et Filimbi. Les réponses sont là, bien qu'un tout petit peu entrechoquées. On l'a arrêté parce qu'il a dit « le sang va couler ». Et nous avons des cassettes enregistrées. Mais nous ne permettrons pas le désordre ni à Kinshasa, ni ailleurs. Si à la suite, disons, de cette atmosphère d'élection, les gens veulent amener la chienlit dans la capitale, nous allons les arrêter. La justice doit participer à l'apaisement du climat. Il faut donc que les procédures soient respectées. Et en particulier, il y a un point qui est très important, qui sont les détentions sans mandat d'arrêt. Il y a de ce côté-là l'article 18 de la Constitution qui est très clair, et il y a également des dispositions qui font que, normalement, sauf circonstances exceptionnelles, et c'est la règle dans tous les pays, nul ne peut être détenu plus de 48 heures. Les magistrats, eux, sont accusés d'être corrompus. Qu'en est-il de la prise à partie? Je l'ai déjà soumise à cette réflexion à ceux qui auront à animer en fait les débats pour savoir qu'est-ce qu'on fait d'un magistrat qui est systématiquement pris à partie. Les derniers états généraux datant de 1996, qu'est-ce qui a été fait depuis et qu'est-ce qui sera fait après ceux de 2015? Les conditions carcérales laissent à désirer. 7100 pensionnaires pour une capacité de 1500 à la prison centrale de Makala. Il y a tout de même de bonnes nouvelles. J'ai la semaine dernière signé un arrêté par lequel j'ai ordonné la libération conditionnelle de plusieurs centaines de prisonniers à travers la République. Le ministre centrafricain de la Jeunesse, inculpé dans son pays pour 2 ans à cause d'un viol, sera extradé en République centrafricaine puisqu'il s'est réfugié en RDC il y a peu. Son pays a déjà adressé la demande d'extradition à la République démocratique du Congo depuis le week-end dernier.